Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je ne vous avais plus vu sur cette chaîne, que je n'avais plus posté de vidéo. Et bien voilà, chose faite, j'espère que tout va bien chez vous. C'est une vidéo réponse pour une personne qui m'a demandé si on pouvait utiliser les connecteurs à perçage d'isolant pour effectuer des branchements frauduleux, donc faire de la fraude à l'électricité, donc du vol de l'électricité. Alors bien sûr qu'on sait le faire, mais moi je vous le déconseille très franchement parce que vous risquez gros. Et franchement, oui, vous allez faire des économies, mais le jour où tout ça va être découvert par votre gestionnaire de réseau, là, vous allez le payer très très cher. Et je pense, voilà, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je sais bien que le prix de l'électricité a triplé, voire quintuplé. C'est très très difficile, évidemment. Le prix de l'énergie est vraiment très très cher et je comprends que vous soyez tenté à faire de la fraude à l'électricité. Mais ceci dit, bon, le jeu n'en vaut pas la chandelle parce qu'il y a toujours le risque de se faire pincer et tôt ou tard, de toute façon, vous vous ferez pincer et là, ça peut être dangereux. Mais bon, pour répondre à la question, oui, techniquement, oui, bien sûr, le connecteur à perçage d'isolant peut être utilisé. On n'a pas besoin de couper le courant. Il faut juste faire attention quand on élude la colonne principale, le câble, de ne pas faire de court-circuit parce que si vous faites un court-circuit sur le réseau électrique basse tension, là, vu ce qu'il y a dans la cabine derrière pour protéger, c'est des fusibles à 200, 300, voire 400 ampères. Je ne vous dis pas, l'arc du court-circuit, c'est très très dangereux. Donc déjà, il faut manipuler ça par une personne qui a des compétences et des connaissances en électricité, c'est très important, et prendre un maximum de précautions et de sécurité. Alors moi je vous dis, ça m'embête de répondre à ce genre de questions parce que je ne cautionne pas du tout la fraude. Moi ici, bien sûr, hein, je paye aussi mon électricité comme tout le monde, elle a augmenté, donc forcément je fais surtout très attention à ma consommation. J'essaye vraiment de consommer le moins possible. Et voilà, je pense que c'est le meilleur moyen, je vais dire, le meilleur ratio pour pouvoir revenir à une consommation raisonnable, sans exagérer. Parce que bon, l'idée de trafiquer son compteur électrique ou son installation électrique, c'est pas une bonne idée. Parce que le problème, c'est que vous risquez de vous faire pincer. Moi, on m'a demandé hein, de trafiquer des compteurs électriques. J'ai ici un ami qui habite dans le village, qui a le même compteur que moi. On lui a installé il y a 2 mois. Donc c'est le compteur T211 Ciconia, il est en triphasé aussi. Donc il me demandait, tiens, il suffit simplement, il me dit, tu enlèves la scellée, tu retires le cache-borne, tu as accès au bornier et ça y est. Mais il faut savoir quand même une chose, et là je vous mets en garde, et là je m'adresse bon, aux personnes qui ont le compteur intelligent en Belgique, mais pas seulement, je m'adresse aussi à vous qui êtes équipé du compteur Linky en France. C'est exactement le même système. Il faut savoir que dès l'instant où vous retirez le cache-borne, eh bien, il y a un switch. Si vous voulez, au cache-borne, il y a une petite tute en plastique qui vient appuyer sur un switch. Et dès l'instant où vous ouvrez ce cache-borne, eh bien, le compteur envoie un signal pour dire qu'il a été ouvert. Alors vous me direz, oui, mais si on coupe le courant avant et qu'on retire le cache-borne, à ce moment-là, le compteur ne pourra pas envoyer. Alors non, il ne va pas l'envoyer systématiquement, mais il y a, je veux dire, il y a une batterie à l'intérieur du compteur avec un circuit intégré mémoire qui va donc, par l'intermédiaire de l'alimentation de cette batterie, retenir en mémoire le fait que le contact a été ouvert et donc que le capot qui cache les connexions a été ouvert. Donc suspicion de fraude, et là c'est très très risqué. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, moi déjà je ne fais pas ça. Non, non, je ne prends pas le risque non seulement de te causer des ennuis, et d'avoir aussi des ennuis par la même occasion, parce que voilà, je ne serai pas tranquille avec ça. Donc voilà, la fraude à l'électricité, il ne faut vraiment pas jouer avec ça, il ne faut pas faire ça. Parce que de toute façon, vous vous ferez avoir, vous vous ferez pincer à un moment donné ou à un autre. Vous allez certes faire, c'est sûr, de belles économies, mais il faut aussi bien se dire que le gestionnaire de réseau, ben, il n'est pas bête. Il va voir votre consommation, il va dire tiens, c'est quand même bizarre, la consommation a baissé vraiment très très fort là. Il y a eu d'ailleurs le cas ici d'une personne qui avait une septantaine d'années en Belgique qui avait trafiqué son compteur, et là ça remontait à plusieurs années, où le relevé n'avait plus été fait depuis 10 ans, et il s'est fait pincer, hein, donc il s'est fait pincer parce qu'effectivement Ores a remarqué qu'il n'y avait plus de consommation, et que c'était pas normal, donc ils ont débarqué chez lui, et là ils ont découvert le poteau rose. Et forcément, ben là, le gars, à l'heure actuelle, je crois qu'il est en prison avec l'amende bien salée qui va avec. C'est pour ça que je vous mets en garde, franchement, ne jouez pas à ça.
Et d'autant plus avec les compteurs intelligents, dès l'instant où vous retirez le cache borne, eh bien le compteur envoie un signal pour prévenir qu'il a été ouvert, donc suspicion de fraude. Et ça peut aller très très loin. Donc voilà, ça n'en vaut pas la peine. Même si je comprends effectivement qu'avec le coût de l'énergie actuel, le prix du kilowatt qui a explosé, ben forcément on est tenté à le faire, mais il ne faut pas. Vraiment, il ne faut pas, c'est beaucoup trop dangereux. Mais sinon, pour répondre à la question, oui, bien sûr, le connecteur à perçage isolant peut être utilisé pour faire des branchements comme ça, mais voilà, à vos risques et périls. Vous êtes majeur et vacciné, vous faites comme vous voulez, mais moi je vous mets en garde, ça vaut pas la peine, parce que il y a vraiment, je veux dire, le risque que vous fassiez pincer est de pratiquement 100%. Donc, franchement, ne jouez pas à ça. Parce que voilà, le gestionnaire de réseau, ils sont très très intelligents, ils sont pas cons. Et s'il y a la moindre faille, la moindre fraude, eh bien, ils vont le remarquer et vous risquez vraiment d'avoir de très très gros ennuis. Voilà, mais sinon à part ça, moi, j'espère que vous passez une très très bonne semaine. Je vous souhaite un très bon mardi après-midi, fin d'après-midi même, puisqu'il est un petit peu plus de 16 heures. Allez, je vous embrasse, à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. En attendant, portez-vous bien.